Aujourd'hui, on va parler de la machine à glace à l'italienne. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grid, donc le constructeur français de machines à glace à l'italienne. C'est nous qui fabriquons la française. Voilà, donc la glace à l'italienne. Je me rappelle la première fois que j'en ai mangé une, j'étais petit et c'était à Clermont-Ferrand. C'était devant les nouvelles galeries, les galeries de Jaude. Vous savez, il y a Place de Jaude, il y a ce magasin-là et à l'époque, il y avait deux machines à glace à l'italienne. Et j'étais grand comme ça. Bon, je n'ai pas beaucoup grandi depuis, mais voilà, ça c'est un souvenir, cette glace. C'est vrai que la glace à l'italienne, je crois que ça a été... Enfin, je sais pas, j'étais trop petit pour me dire il en voulait une, mais au fond de moi, je crois que c'est ça qui m'a rappelé. Parce que la première fois que j'avais acheté une machine ensuite, c'est ce souvenir-là que j'ai eu. Dites-moi dans les commentaires, donc vous aussi, quels souvenirs vous avez la première fois que vous avez vu une glace à l'italienne, d'accord? Souvenez-vous-en, franchement, c'est quand même un peu... ouais. Non, c'est vrai que c'est quand même une émotion qui est quand même assez forte. Là. Quand on est petit, cette glace qui est super bonne, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la machine à glace à l'italienne. Donc là, voilà, je présente mon modèle, tant que je suis là, hein, d'accord? Donc cette machine-là, c'est la seule machine à glace construite en France, d'accord? C'est cool et c'est nous qui la faisons. Ok. À l'époque, il y avait une autre marque en France qui a fermé, mais ils ne la fabriquaient pas eux, d'accord? C'était une machine parce que moi j'en ai eu réparé et je pense que c'était USA, je crois, mais j'arrivais pas trop à déterminer. Hein. C'était pas franchement bien marqué. Ok. Donc une machine à glace à l'italienne. Vous voyez, c'est composé la plupart du temps, d'accord? Je parle sur les modèles, pratiquement tous les modèles de standard, d'accord? Il y a trois poignées, d'accord? C'est trois poignées, mais en fin de compte, c'est deux parfums et la poignée du milieu, ça sert à faire le mélange. Ça veut dire que cette poignée là, elle tire ce bac-là, celui-là, ce bac-là, et celui-là, ça fait moitié-moitié. D'accord? Donc, ça, c'est une machine qui fonctionne avec du 220 ou du 380, d'accord? En fonction des modèles. Le 220 par rapport au 380, l'avantage, j'en ai parlé dans des vidéos, c'est que on peut le mettre partout. Vous arrivez, vous le branchez n'importe où, ça marche, d'accord? Alors que le 380, c'est une prise comme celle-là là-haut. Vous voyez, c'est une grosse prise avec 5 fils. Du coup, on n'a pas ce fil-là partout devant la boutique. Des fois, on en a souvent dans le laboratoire, mais ou dans un machin, mais pas franchement dans les boutiques et sur les marchés non plus. D'accord? Donc, la machine à glace à italienne, la différence qu'il y a par rapport aux autres machines, c'est que c'est une glace. La glace à italienne, c'est une glace qui est sortie à la température idéale. Elle se situe aux alentours de -8, -9 degrés dans ces eaux-là, d'accord? Et du coup, comme elle n'est pas surgelée, elle est onctueuse, elle est super crémeuse et elle est goûteuse. Et le truc, c'est ça, c'est que comme c'est super simple et que c'est à la bonne température, juste du lait et du sucre, c'est super bon aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir une recette super sophistiquée. C'est vrai qu'après, des bonnes recettes, c'est toujours meilleur parce que ça ramènera plus d'onctualité, plus machin. Voilà, c'est tous ces trucs-là. Mais d'accord, mais je veux dire, le fait que ce soit déjà sorti à température idéale, c'est pour ça que quand ils avaient sorti l'histoire de... Il y a eu plein d'inventions de la machine à glace à italienne, d'ailleurs, comme quoi, je veux dire, c'était... un mec qui avait un camion de glace et que du coup il est tombé en panne et comme la glace elle commençait à fondre, il l'a vendue, elle était molle et les gens aimaient. Vous voyez, tout ça c'est des histoires marketing en fait, d'accord? Il faut partir du principe que quand vous avez une turbine à glace comme celle-là, ça au début ils avaient ça, d'accord? Ils n'avaient pas ce système-là, ils avaient le système anciennement, vous savez, c'était un truc avec une manivelle et tout. Et quand on mange la glace comme ça, elle est super bonne. Et après, on est obligé de la stocker au surgélateur pour la conserver. Et le blême, c'est que du coup, après, elle est quand même moins bonne. Parce que, en plus, on est vraiment obligé de la conserver à -18. Du coup, à -18, la boue sera un peu plus dure. Et on perd un peu d'arôme et d'onctuosité. C'est pour ça que quand vous achetez dans le commerce une bûche ou quelque chose, un gâteau glacé, ils vont vous dire sortez-le une demi-heure avant.
histoire qu'ils remontent un peu en température. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir quelque chose qui sera assez onctueux. Bon, la machine à glace à italienne, l'avantage de ce système-là, c'est que ça, c'est la seule glace que les gens ne peuvent pas avoir chez eux. La glace en bac, les glaces bâtonnées, les petits pots, les gros pots, toutes les autres glaces, on peut l'avoir à la maison. Et du coup, il y a moins d'intérêt, d'accord? Tandis que quand on voit une glace à l'italienne, une machine à glace, clac, ça attaque directement le cerveau. Et en fait, eh ben, vous achetez. Sinon, vous n'avez pas l'argent, vous vous endettez pour acheter, d'accord? Mais maintenant, il y a de plus en plus de cartes avec la carte bleue, d'accord? Je vous avais dit, hein, la carte bleue, c'est vraiment un gros pourcentage du chiffre d'affaires maintenant, il ne faut pas le rater. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage, c'est que la glace, elle est onctueuse et elle est vraiment crémeuse et elle a la bonne température. Quand vous la mettez sur la langue, elle fond. Ça s'appelle normalement, le vrai nom de la machine, c'est pas glace à l'italienne. Glace à l'italienne, c'est en France, d'accord? Parce qu'à l'époque, les commerciaux, ils ont dû faire un bon travail et ils ont ancré ça dans la tête des gens. Mais aux États-Unis et partout dans le monde, en fait, on appelle ça la glace soft. C'est la glace molle, en fait. Parce que justement, on la sert molle, en fait, voilà. Donc, quand vous avez de la glace qui est molle, ben, c'est normal, c'est une machine à glace molle. Ok? Donc après, on peut toujours régler pour l'avoir plus dur, mais quoi qu'il arrive, on va perdre un petit peu en onctuosité. Alors, une machine à glace à italienne, c'est pas que ça. Avec une machine à glace à italienne, en fin de compte, on peut faire plusieurs styles de glace. On peut faire, bien sûr, la glace à italienne, c'est normal, d'accord? Mais on peut faire aussi des yaourts glacés. On peut faire du fromage blanc. Même l'autre fois, j'ai fait des petits Suisses, d'accord? On peut faire aussi le sundae. Le sundae, c'est toute une panoplie de glace avec des toppings qu'on va pouvoir gérer directement avec cette machine à glace. Vous allez pouvoir aussi faire des petits pots. Alors, si vous avez une petite machine, ça va être des petits pots, d'accord? Mais si vous avez une grosse machine qui est puissante, vous allez pouvoir débiter un peu de pots. Et après, si vraiment vous avez besoin d'une très grosse machine, on a ce système-là qui permet vraiment de remplir des pots, 500 pots à la minute, hein, à l'heure, d'accord? Donc du coup, c'est tranquille. Donc vous pouvez faire des petits pots, mais vous pouvez aussi faire du milkshake. Alors je m'explique, le milkshake c'est quoi? C'est un verre, 2 boules de glace, du lait, et on passe ça dans l'espèce de petite machine à milkshake, d'accord? Et bien, au lieu d'avoir des boules de glace, de les prendre et de les mettre dedans, vous tirez directement votre portion de glace avec la machine à glace à l'italienne. Vous massez ça dans la machine à mixer et du coup, vous avez vos milkshakes. Et vous avez la glace à volonté, sans avoir besoin de stocker la glace dans des freezers et des congélateurs, des gros congélateurs, d'accord? Vous vous rappelez l'autre fois, je vous avais parlé du film, le fondateur, d'accord? Le film sur McDonald's, vous avez vu, le principal problème qui est rencontré à l'époque, le McDo, c'était que du coup, il fallait stocker les pots de glace. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé, mais le milkshake, c'est quelque chose qui se vend, d'accord? Si franchement, vous n'avez pas encore fait les milkshakes dans votre boutique, il faut les ajouter. Il n'y a rien de plus simple et c'est super intéressant. Donc, comme McDo vend beaucoup de milkshakes, ils vendaient beaucoup de milkshakes dans les films et du coup, ils avaient une chambre froide entièrement de glace. Et c'est là le problème, c'est que du coup, l'énergie que ça possède, maintenant on a du matériel qui est quand même plus performant, mais à l'époque non, et du coup, ils bouffaient la marge avec l'électricité pour stocker la glace. Donc maintenant, vous allez chez McDo, vous avez vu qu'il a une machine pour faire les milkshakes, d'accord? Et si McDonald's gaspille 1 mètre carré dans son concept, c'est McDo, d'accord? C'est celui qui fait les milliards, d'accord? C'est qu'il n'est pas con le mec, hein? Ok? Ensuite, je vais vous parler. J'ai dit, je vais faire la liste de tous les commerces ou métiers qui peuvent utiliser la machine à glace à l'italienne. Et là, j'ai abandonné. D'accord, j'ai abandonné. Alors, j'en ai marqué quelques-uns, d'accord, pour le fun. Mais je veux dire, j'en avais trouvé plus de 100. D'accord? Donc, là, je vais vous en dire quelques-uns. C'est les principaux. Donc, il y a les plages, les parcs d'attractions, les centres commerciaux, les marchés de produits, les marchés le soir, d'accord? Les restaurants, les patinoires, les centres de loisirs, cafétérias, les cantines scolaires, les hôtels, les bars et pubs, les parcs d'attractions, les trucs pour enfants, la foire et festivals, les zoos,
voyez, tous les parcs comme ça, je veux dire, tous ces trucs-là, touristiques, bon, je ne parle pas des boulangeries, pâtisseries, d'accord? Je ne parle pas des trucs qu'il y en a au commun, d'accord? Bah, de toute façon, allez-y. Même s'il y en a un que vous pensez que j'ai pas pensé, mettez-moi-le dans les commentaires, d'accord? Comme ça, on va voir qui c'est qui cale plus, d'accord? Moi, je pense, bon, la boulangerie, tout ça, c'est sûr. Les glaciers, d'accord? Ça, c'est pas les trucs qu'il faut rajouter, c'est pas la peine, d'accord? Non, mais pensez à des choses qu'on a dû en parler. L'autre fois, je vous ai dû vous en parler. Je vous ai dit, comme quoi il y avait des gens qui utilisaient la machine à glace italienne, et alors, on n'aurait jamais cru. Je crois que nous, on a eu un marchand de chaussures, d'accord? Alors, je veux dire, voilà, il y a vraiment de tout. Donc, dans les machines, bah, on va la tester, d'accord? Alors, c'est fourni avec un kit de joint, d'accord? Il y a des petits couvercles. On va tester ça. Là, j'ai testé un produit, une base neutre, hein. C'est Mec 3 qui fait ça. L'autre fois, il m'avait envoyé l'échantillon, mais je vous ferai une vidéo dessus parce que l'autre fois, j'ai essayé ces produits. Franchement, c'était quand même super bon. Et ça, c'est bon pour le commerce parce que plus vous allez vendre de glace, plus vous allez me racheter une machine. Et évitez surtout de prendre des produits premier prix, des trucs comme ça, d'accord? Pour la glace à italienne, il faut vraiment que votre client vous soit satisfait, d'accord? C'est super important parce que si le client est satisfait, ben, vous allez revendre des glaces, d'accord? Vous me direz que voilà, à part à la mer, les mecs, des fois, bon, pas ceux qui restent, il y a des glaciers qui sont là depuis des années, d'accord? Les mecs, ils fabriquent de la qualité, ils ont compris le truc, d'accord? Mais des mecs qui sont sur le bord de la mer, ils voient le touriste passer, ils vendent ça et après ils se cassent, bon, du coup, voilà. C'est ces gens-là qui achètent du produit pas très bon, quoi, je veux dire. Voilà, il faut vraiment être dans l'optique de satisfaction client. Comme ça, du coup, vous allez voir, ça va parler de vous et du coup, ça va vous mettre toujours plus de clients qui vont venir, d'accord? Quand c'est bon, les mecs, ils en parlent, hein, d'accord? Et quand c'est pas bon, aussi. Donc, vous voyez, la machine à glace, c'est super cool. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que là, il existe des machines en fonction de votre activité. C'est vrai qu'un boulanger de quartier, une petite épicerie n'a pas besoin d'avoir une machine à glace de compétition. Comme pour les glaciers, d'accord? En bord de mer, un glacier a besoin d'une machine super puissante, un avion de chasse, d'accord? C'est comme les gros parcs d'attractions. Ils vont pas acheter une machine bas de gamme ou un petit modèle, d'accord? Ils vont acheter quelque chose de puissant. Et ben voilà, on a une machine adaptée à chaque activité. Du commerce de proximité au magasin bien standing. Après, on a une machine à glace à l'italienne spéciale emplacement premium. Et après, on a la bête de foire, d'accord? On a The Machine. The Machine. La française, une glace toutes les 6 secondes, toute la journée, sans s'arrêter. Alors, il y en a qui vont me dire, une glace toutes les 6 secondes, mais il faut pouvoir les faire. Ben, voilà. Mais en général, les glaciers en bord de mer, ils sont 4 ou 5 à servir de la glace à l'italienne. Donc ça débite à fond, ça tire, ça tire, ça tire. Vous voyez? Donc c'est là que ces personnes-là ont besoin de ça. Et l'autre fois, je vous avais fait une vidéo qui vous expliquait une machine qui fait 180 glaces à l'heure. Ces 180 glaces, si je tire celle-là, en simple, d'accord? 180 glaces simples à l'heure. Ça veut dire qu'il faut que je tire soit une vanille, une fraise, une vanille, une fraise, une vanille, une fraise. Ok? Et là, je peux faire 180. Si je fais pas ça, ça va pas le faire. D'accord? Si je tire des doubles, bah, de double, c'est double produit. Donc, 180 divisé par 2, 90 glaces à l'heure. Vous voyez? Si je tire des triples, allez, c'est trop compliqué à calculer. D'accord? Mais voilà. Et par contre, si je tire que des vanilles, et ben des vanilles, du coup, ça me fait encore une fois diviser par 2. Donc, je suis à 45 glaces double vanille à l'heure. C'est pour ça qu'il existe des magasins, des machines qui sont plus puissantes pour pouvoir compenser ça. En général, les machines à glace italiennes, il n'y a pas trop d'options. Alors, il existe quoi? Il existe ce système. Alors là, nous, on a un système qui est un peu particulier. Parce que normalement, c'est soit à gravité. Ça veut dire que j'ai mon produit qui tombe tout seul dans ma cuve dessous. Ou alors le système un peu italien avec des pompes type Carpigiani. D'accord? En fin de compte, ce qui se passe, c'est que le bac du dessus, si je prends sur une machine à glace de marque italienne,
Si je remplis ma cuve ici, d'abord ça va remplir mon cylindre et il n'y aura pas d'air. Du coup, pour se remédier à ce problème, ils ont inventé un système d'engrenage. Ça fait une pompe, ça aspire le produit, ça le fait mousser et ça l'injecte dedans. D'accord? Ça met de l'air dedans et ça met de l'air en même temps dans la glace. Et du coup, mon produit qui rentre dans ma cuve en bas, il y a de l'air avec la glace. D'accord? Nous, on a fait un système beaucoup plus simple, surtout simple à nettoyer parce qu'une machine comme celle-là, on met moins de 15 minutes pour la nettoyer. D'accord? J'ai fait une vidéo que je mettrai par là ou par là, je ne sais pas où ça va être, d'accord? Et dans cette vidéo, je nettoie la machine en direct et la vidéo dure 13 minutes, d'accord? Donc, ça, c'est un gain de temps. Surtout le soir, quand vous êtes fatigué, etc. Et ben voilà. Nous, on a un de Bruges à Clermont-Ferrand. Elle dit elle attend de nettoyer 3 machines à nous pour une ancienne qu'elle avait, d'accord? On connaît la marque. Ok, donc vous voyez, ce système-là, nous, on a fait rentrer l'air sur le produit sur le côté. Du coup, on y a directement de l'air dedans. On démarre avec un tiers d'air. Et sans pompe, sans perte de temps à nettoyer, sans les frais d'engrenage, etc. Donc, vous voyez, les pompes, ce n'est pas justifié, c'est une perte de temps et vous allez voir la qualité de la glace. C'est super crémeux. Et tout ça sans pompe, vous voyez. Donc, quand j'ai ma glace comme ça, c'est super simple à tirer, hein. Je peux y rajouter des coulis. Des coulis, on trouve ça, des bouteilles comme ça, il y en a plein, d'accord. Là, dernièrement, j'ai récupéré Calbo à Barry, hein, les chocolats, d'accord, qui sont mis à faire du topping aussi. Et ils doivent m'en envoyer l'échantillon, je vous en parlerai quand je les recevrai. Ensuite, il y a l'option nuit. L'option nuit, c'est quoi? L'option nuit, ça vous permet d'économiser votre machine. C'est-à-dire que la nuit, plutôt que de nettoyer votre machine le soir, tous les soirs, et ben là, on la nettoie, on va dire 2 fois par semaine. Parce que du coup, le soir, je la mets en fonction nuit et la machine va tourner au ralenti. Elle va juste tourner de temps en temps pour pouvoir mettre mon produit toujours à la bonne température. Et du coup, ça évite des frais de nettoyage, etc. D'accord? Et ça use pas la machine parce que la machine ne tourne pas H24. D'accord? Ça, c'est quand même un truc qui est quand même super bien. Ok? Donc, il existe des modèles, après, on a vu avec ça, avec la pasteurisation. La pasteurisation, en fin de compte, moi, personnellement, je ne suis pas très pour. Parce que la pasteurisation, ça consiste à tout chauffer dedans et chauffer le produit et le redescendre rapidement en température. Et moi, j'ai des doutes, d'accord? Surtout là-dessus, d'accord? Le seul endroit qui est vraiment chiant à nettoyer, c'est les pistons, d'accord? Bon, il faut les démonter, c'est pas ce que je veux dire, mais ça, c'est un endroit qui n'est pas chauffé, refroidi, d'accord? Donc, du coup, moi, je trouve que, voilà, moi, personnellement, je ne suis pas pour. Ensuite, le SAV. Donc, le SAV, bah, il est fait par nos soins, d'accord? Alors, on se déplace partout en France en 24-48 heures, d'accord? Si votre machine ne fonctionne pas, d'accord? Si vous me dites, tiens, j'ai la lumière qui ne marche plus, je ne vais pas venir, d'accord? On viendra qu'au moment où on se déplace, d'accord? Dans le coin, on ne va pas se déplacer pour rien, d'accord? C'est pareil, le but, il est de vous faire gagner du temps et de l'argent. Donc, je ne vais pas vous prendre des sous pour aller changer une ampoule comme ça, d'accord? Ok? Donc, c'est pareil, vous voyez, ce petit truc-là, c'est un truc qui est marrant et désagréable à la fois. Je vous explique pourquoi. Vous connaissez le dicton? Vend qui veut, répare qui peut. En gros, ça veut dire qu'il faut faire gaffe, d'accord? Il y a des mecs qui n'ont jamais vu votre machine et la machine et qui vont vous la vendre, d'accord? Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours faire appel à un professionnel de la machine à glace à italienne. Alors, faites attention sur les sites, on voyait marquer des trucs... le spécialiste de la glace à italienne. Et si vous cherchez sur internet, vous allez voir, il a un autre site, c'est marqué le roi de l'autoradio. D'accord? Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. D'accord? Il faut avoir quelqu'un qui soit là pour vous aider. Le point fort, c'est ça. Nous, on fait du circuit court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on fabrique la machine et on vend la machine directement, sans tous ces intermédiaires. Vous savez, l'intermédiaire, c'est quand on est prenez l'exemple du paysan, d'accord? L'agriculteur, il fabrique son lait, il va le vendre, allez, 30 centimes et après, voilà, il va être vendu c'est les autres, vous voyez? C'est ça, les intermédiaires. Donc voilà, donc nous on travaille en circuit court, on fabrique, on vend ça sur toute la France et un petit peu le reste du monde, d'accord? C'est vrai que c'est surtout les pays francophones, hein, parce que du coup, bah, faut quand même, il y a la barrière des langues, voilà. Donc si vous êtes n'importe où dans le monde à chercher une machine à glace italienne et que vous parlez français, bah, du coup, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la glace à l'italienne. N'hésitez pas à partager cette vidéo, d'accord? Ça va pouvoir rendre service à quelqu'un. Alors, mettez-moi dans les commentaires s'il y a un truc que j'ai oublié, d'accord? On ne sait jamais, il y a sûrement un truc que j'ai oublié avec le machin, le truc, vous voyez, tous ces petits trucs-là. On ne sait jamais. Eh bien, je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.